Oui, vous voyez la porte, mais c'est pas... Ok, voilà. Vous n'avez pas vu non plus... Voilà, excusez-moi. On reprend. La robe, elle vient de chez Ilian Sarah. Je l'ai mis 1 milliard de fois, celle-là. Vous venez juste de la voir, la robe. Ilian Sarah, elle est extrêmement, extrêmement large. Voilà, elle va à tout le monde et elle est dos nu. Enfin, dos nu, il y a un laçage derrière. Merci. La deuxième chaise, elle sert aux participantes qui vont venir raconter leurs histoires. Voilà. Merci, El Habiba Diali. Shukran, Imen. Merci, c'est gentil. On va pas tarder à commencer. Les 500 cas, ils vont arriver. Tu peux venir. Tu peux. Bien évidemment, après, je bloquerai. Excuse-moi. Hop. Et. Voilà. Super. On va commencer. Je vais vous expliquer tout de suite le concept. Cette personne ici présente, d'accord? Il y a quelques jours, en fait, j'avais demandé aux gens de m'envoyer en fait leurs problématiques par mail, des face-to-face anonymement, d'accord? Qu'on se voit, et bien évidemment gratuitement, ok? Qu'on se voit et qu'elle me parle en fait de sa problématique. On peut faire moins de bruit? Qu'on se voit et qu'elle me parle de sa problématique. Donc la problématique, c'est je veux que du croustillant, moi. En tout cas, il n'y a pas de oui, mais en fait, j'ai perdu mes clés, je suis partie voir un serrurier, il m'a arnaqué. Ça, je veux pas arnaquer. Ça, je veux pas savoir. Ça, c'est des trucs qui m'intéressent absolument pas. D'accord? Moi, je veux du vrai croustillant. OK? Là, ce soir, on a plusieurs participantes qui vont venir et qui vont raconter leurs problématiques. Au lieu que ça soit au téléphone, on passe du côté virtuel à la réalité. Voilà, c'était ça que je voulais. C'est vraiment ça que je voulais. Concentré, Loulou, toujours, ma chérie. Ok? Bah, c'est qui la meuf à la doudoune? C'est une des participantes. Voilà. C'est bon? On peut commencer? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Oui, Tu un peux peu com- impressionnée, mais bon. Faut pas être impressionné. Tranquille. Ok. Ok? Tu fais comme si tu parlais au téléphone. Ok? Tu n'as pas besoin de stresser. Si tu as vu à peu près ce que je faisais, je suis pas. Tu vois bien que je suis pas. Ah, ça, Biba. Ça arrive quand même, oui. Tiens-toi prête. Après, faites attention, les filles, hein, parce que elle, c'est une histoire. Pourquoi elle est croustillante, son histoire? Parce que, d'après ce que j'avais compris, tu es toujours dedans. Toujours, oui. D'accord, ok. On va commencer par ton âge. T'as quel âge? J'ai 47 ans. D'accord. Maintenant, on va commencer par le vif du sujet. Mhm. Je ne vais pas te dire pourquoi tu m'appelles, mais pourquoi tu es ici? Quelle est ton histoire? Eh bien, j'avais envie de témoigner parce que peut-être ça va vous paraître, comment dire, ça va vous paraître gros, ça va vous paraître incroyable, mais bon, c'est mon histoire et je voulais simplement la raconter, la partager. D'accord. Voilà. Ça parle de quoi? Eh bien, je vais commencer par le début. J'ai rencontré un homme il y a 7 ans de ça, et il m'a dragué et il m'a pas plu tout de suite, mais bon, au fur et à mesure du temps, on s'est vu, je l'ai trouvé formidable, etc. Donc je suis tombée amoureuse. Et quand je suis tombée amoureuse, il m'a dit qu'il était marié. Le hic, Excuse-moi, oui, t'es resté avec lui combien de temps? avant que je sache, Oui, je crois que ça devait faire 6 mois. 6 mois. Ouais. D'accord, ok. 6 mois. 6 mois, et puis j'ai su parce qu'il ne pouvait pas passer plus de temps que ça avec moi, donc j'ai trouvé ça un peu curieux, donc je lui ai demandé, et il m'a dit, mais écoute, moi je suis mariée, je suis tombée des nues,
Et alors qu'il disait qu'il n'aimait que moi, très Mais amoureux, etc. excuse-moi, Oui, parce que je vais être amenée à te couper oui. aussi et à te poser des questions. Mhm. Quand il t'a dit qu'il était marié, c'est-à-dire que c'est venu comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, le mec, il est venu, il t'a dit, ouais, je suis marié. Non, j'ai soupçonné, il m'a rien Ah, dit. Je l'ai soupçonné parce que, comme je te disais, il passait plus de temps dehors qu'avec moi. Parfois, quand il était au téléphone, il raccrochait parce que je rentrais dans la pièce. Et voilà, donc petit à petit, une femme, c'est toujours ça, sans ces choses-là. Donc, mhm. je lui ai posé des questions, il m'a menti, et puis il a été obligé de me le dire parce que écoute, on le sent, hein, je ne sais pas, tu es une femme, tu sens si ton mari te ment T'inquiète à un pas moment pour donné ça. ou un autre. Voilà. Donc, et quand je l'ai confronté, il m'a avoué que c'était vrai, Mhm, mais j'ai voulu le quitter, je l'ai quitté. mhm. Et j'étais très malheureuse, parce que je suis très amoureuse aussi. Et lui aussi. Lui aussi était très amoureux, donc il me rappelait à chaque fois et je retombais dans le panneau. Donc, qu'est-ce que tu veux, D'accord. hein, Non, non, l'amour a mais ses raisons, que oui, le oui, cœur ignore, hein. ignore, on est Bon. d'accord. Euh, c'est-à-dire que quand t'as appris, tu l'as quitté. J'ai laissé tomber parce que j'étais et jalouse et frustrée et malheureuse en même temps et puis c'est malheureuse, quoi. Juste une petite question, t'as déjà été amoureuse? Non, pas comme ça. Pas comme ça. Non, T'as déjà été mariée? non plus. T'as des enfants? Oui, Combien? j'en ai 3. D'accord. Ce ne sont pas ses enfants. Non, D'accord, ok. non, 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 ce ne sont pas ses Ok. enfants. Et donc, il m'a avoué qu'il était marié. Bon, ça fait des histoires, évidemment. Mais je l'aimais tellement que je ne pensais qu'à une chose, c'est qu'il revienne. D'accord. Mais quand il revenait, c'était toujours la même histoire. Puisque maintenant que je savais qu'il était marié, eh bien, lui, ça l'arrangeait. Puisque c'était ou je le prends comme ça, ou c'était fini. Et puis voilà, quoi. Donc, du coup, tant pis pour moi. Alors, j'étais très malheureuse et j'ai raconté à une amie qui a raconté à une amie, hein. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Et l'amie de mon ami m'a dit, bah, écoute, tu sais, moi je connais quelqu'un. Je dis, ah bon, comment ça tu connais quelqu'un? Oui, je connais quelqu'un, tu peux aller le voir et peut-être qu'il pourra t'aider. Petite question Oui, qu'on te pose ici en live. Tu es musulmane? oui, On verra ça plus tard. Hein? oui, ok. D'accord. Et du coup, j'étais tellement aveuglée que je dis, ok, moi j'y vais, je m'en fous, je vais voir ce qu'il me propose. Donc je suis allée voir un monsieur et c'est un Ivoirien. Et donc, je suis allée le voir et je lui ai raconté mon histoire. Il m'a dit, mais il n'y a pas de problème, ma fille, je vais t'arranger ça. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire. Il m'a donné un petit truc et il m'a dit, écoute, tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça, et tu verras. Bah, écoute, moi, j'étais prête à tout, hein, pour le récupérer, donc je l'ai fait. Et au bout de 4 jours, effectivement, il est revenu. Alors, est-ce que c'était vraiment ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'étais hyper contente, hyper heureuse parce qu'il est revenu encore plus amoureux. Et c'est ce que je voulais. D'accord. Et la première fois, c'était il y a combien de temps? Il y a 7 ans, c'est ça? Ouais, il y a 6 ans. 6 ans C'est maintenant. un peu, ouais, Ok. 6 ans et demi. Ouais, ouais. Ok. D'accord. Et donc, super contente. Ok, il est à moi. Et moi, ce que je voulais, en fait, c'est qu'il la quitte parce que je veux qu'il reste avec moi, quoi. Eh ben non, il ne l'a pas quitté. Il ne l'a pas quitté, il est resté. Du coup, je suis retournée voir le monsieur qui a refait des trucs, qui m'a dit, mais oui, mais t'inquiète pas et tout. Il va venir, il va la quitter et il la quittait pas. Donc du coup, je suis allée voir quelqu'un d'autre. Je suis allée voir une Malienne qui a fait pareil, qui m'a fait des trucs. Et ça n'a pas marché tout de suite. Il a fallu du temps, il a fallu de Combien de l'argent. temps? Écoute, au bout de, je crois, 3-4 mois quand même, hein. D'accord. Donc moi, je faisais confiance, je payais à chaque fois et j'attendais. Lui, il venait, il repartait, il restait pas. C'était pas, là, c'était comme au début, c'était juste, voilà. Et moi, je voulais plus. Je voulais vraiment qu'il divorce et qu'il reste avec moi. Donc, cette dame-là a fait ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, c'est-à-dire. C'est-à-dire, Tu peux être plus précise dans les travaux elle m'a que. fait un travail. Après, moi, je ne connais pas exactement le Ouais, mais travail. Moi, c'était. c'est un travail Oui. qu'elle m'a fait. D'accord. Non, tu Oui. comprends pas. Mm.
Je suis obligée de poser mon téléphone. T'inquiète pas, il va Tu rien vas se me passer. frapper? Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là, mais je peux, tu vois, ça peut vite partir en cacahuète dans ma tête, tu vois. Quand elle te faisait ce travail, Oui. c'était quel type de travail? Moi, j'aime bien, tu sais, Occulte. C'est ce que tu voulais savoir. sois plus précise. Occulte, c'était de la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'elle te Voilà. demandait de faire ou de ramener? Eh bien, au départ, c'était que de l'argent et elle s'occupait de tout. D'accord. Après, comme ça fonctionnait pas vraiment, donc après, elle m'a demandé, alors on a commencé par ça. Tu peux, sois honnête, hein, Ouais, ouais, c'est pas la ok, peine je peux, de voilà. bégayer. Tu peux dire ce que tu as à dire. Voilà. Eh bien, écoute, elle m'a demandé des sacrifices. Mais sacrifices animaux, bien sûr, hein, pas d'êtres humains. Seigneur du ciel. Ouais, mais enfin, j'aime bien parce qu'elle dit des sacrifices animaux, hein, Oui, d'accord, pas oui, je assez. sais que c'est pas Ouais. terrible, mais bon, on sait bien que dans l'occulte, il y a des animaux. Donc, il y a eu, voilà, il y a eu des sacrifices d'animaux qu'il fallait verser un peu partout, sur un chemin. Il y avait un chemin, il y avait. Elle te demandait, c'est-à-dire de, par exemple, de prendre un chemin et de prendre ses. Voilà, de verser le sang Ouais. de l'animal tout au long d'un chemin qu'elle m'indiquait, elle me disait où il fallait que j'aille, et je versais ce sang-là, et que je reparte tout de suite, que je rentre chez moi. Et tu faisais ça le soir? Tu faisais ça quel? C'est elle qui me disait à quelle heure il fallait que je le fasse, et effectivement, c'était avant le coucher du soleil, et il fallait que je sois chez moi juste après le coucher du soleil, et pas plus tard. Il fallait que je sois chez moi. Vraiment à une heure précise, il fallait pas que je sois dehors, il fallait parce que le travail qu'elle faisait elle, il fallait que je sois à la maison. Donc en fait, il fallait que je verse le sang et que je cours vite à la maison, que je rentre et que j'attende des nouvelles. Ok. Ok. Vas-y, tu peux continuer. Je t'écoute. Voilà, donc j'ai fait ça. Quel type d'animal? C'était des coqs. Il y a eu des coqs, il y a eu des lapins. D'accord. Voilà. Ouais. Et qu'il fallait que j'aille acheter dans une boucherie spéciale, parce que elle connaissait quelqu'un dans cette boucherie-là. Enfin bon, voilà. Qui ramenait Voilà, des des animaux animaux vivants. exprès. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bah oui, parce que sinon, Et on ne trouve c'était pas. elle qui faisait le sacrifice. Non, elle me disait comment il fallait le faire, donc Seigneur Dieu du ciel. c'était moi qui le faisais. Elle me disait, elle me montrait en vidéo, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut mettre le couteau là où il faut. Bah voilà, Et hein, il faut c'est l'avoir, horrible. c'est-à-dire que tu pourrais lui donner le bon Dieu sans confession, la dame, hein. C'est ce qui me fait flipper, c'est qu'en fait, enfin, excuse-moi, t'es madame tout le monde, quoi. On la croise dans la rue, elle a un sourire angélique. Enfin, je suis désolée de te dire ça, mais on se dit pas ça. À aucun moment, je me dirais, cette nana, en fait, elle fait des sacrifices comme ça, quoi. Euh, c'est- Allons plus loin que ça. Terminons sur. Et Enfin, puis continuons. donc après ces sacrifices-là, bah, c'était toujours la même histoire en fait. Il venait, il repartait, c'était pas terrible. Pour moi en tout cas, c'était pas ce que je voulais, parce qu'il avait toujours pas divorcé. Et juste une petite question. Oui. Il venait, il repartait, même. Enfin, il faisait la même chose avant les sorciers et tout ça. Bah, il était un peu plus amoureux, on va dire, mais il voulait toujours pas la quitter. Il y avait quelque chose qui l'en empêchait. Il me disait oui, je veux et tout, je vais la quitter, il faut que je la quitte et tout, mais j'y arrive pas. Alors, je sais pas pourquoi il y arrivait pas. Moi, ça me rendait folle, quoi. Je savais pas pourquoi il pouvait pas. Alors, Tu peux continuer, je t'écoute, hein. j'ai reposé la question, et puis j'ai vu que avec elle, ça ne fonctionnait pas, donc je suis allée voir encore une autre personne. Je suis tombée sur des gens qui me racontaient aussi n'importe quoi, qui disaient qu'ils allaient m'aider, mais ça ne marchait pas, Ouais. qu'il n'y avait rien du tout. Donc je suis tombée je suis tombée sur une dame juive, une juive marocaine, où je suis allée avec elle au Maroc. Ouais. Et, Tu peux continuer de parler. Ouais, au Maroc. Donc je suis allée avec elle au Maroc. Elle a fait des séances de spiritisme, on va dire, hein, enfin des séances occultes. Hein. Elle m'avait emmenée dans
dans une espèce de, je veux dire chapelle, hein, parce que c'était pas une mosquée ou quoi que ce soit, c'était une petite chapelle. Et là-bas, elle m'avait allongée sur une table et durant la séance, où ils étaient trois, et durant la séance, eh bien, je sentais comme si quelque chose me touchait les pieds, tu vois, comme j'étais allongée. Ça commençait par les pieds qui remontaient, qui remontaient, qui remontaient, ça me touchait, donc j'étais complètement transie de peur. Et vraiment, Ça, c'était au Maroc. ouais, c'était au Maroc. Au Maroc. Et elle a fait. Et il faut vraiment, excuse-moi ma chérie, être tapé du cerveau pour aller jusqu'au Maroc et faire tout ça. Bah, C'est écoute, plus de l'amour. c'est pas une question d'amour ou quoi que ce soit, c'est que toi, tu fais confiance parce que tu sais ce que tu veux. Tu fais confiance à la personne qui est en face de toi qui te dit, mais tu vas avoir ce que tu veux. Tu vas l'avoir, t'inquiète pas, fais-moi Mais confiance. excuse-moi, en tant que musulmane, Oui, on est censé faire confiance à Dieu, pas aux charlatans. oui, mais c'est ce que je te dis. Quand tu es amoureuse, que tu perds la raison. Tu perds la raison, mais je regrette pas, hein. Moi, je vais te dire la vérité, je ne regrette pas puisque j'ai ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai ce que je veux, ce que je voulais. C'est, ma chérie, pour moi, c'est le Incroyable. summum. Bah, c'est clairement du shirk, mais c'est le summum du. Bah, ça, on en reparlera après parce que c'est à la fin que Mhm. je mets d'accord les gens, généralement. C'est pas maintenant. Oui. Vas-y, termine mon petit cœur. Donc, Mon petit cœur saignant. après cette séance au Maroc, donc je suis revenue, je suis rentrée à la maison. Elle est Ça restée date là. d'il y a combien de temps, le Maroc? C'était il y a 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Ça veut dire que, entre parenthèses, Oui, c'est toujours d'actualité. c'est toujours d'actualité. Seigneur du ciel. C'est-à-dire que tu es toujours avec ce mec-là. Je suis avec lui. Aujourd'hui, je suis avec lui, bien sûr, depuis quelque temps. Il est avec moi, il est à la maison. Il me donne tout ce que je veux. Franchement, ça va être méchant ce que je dis, mais c'est un toutou. Il fait tout ce que je veux. Il est à mes pieds et je peux lui demander n'importe quoi, il va le faire. Vraiment. C'est moi qui gère le compte en banque. Sa paye, elle rentre, c'est moi qui gère. Je lui demande d'aller faire les courses, il va faire les courses. Je lui dis, tu restes à la maison, il reste à la maison. Je lui dis, tu manges ça, il mange ça. Enfin voilà quoi, il est là, il est avec moi. Donc il a divorcé aujourd'hui, il a divorcé il y a quelque temps. Il a divorcé, il l'a quitté, il est avec moi. Ok, et t'es reparti encore au Maroc depuis les 2 dernières années ou pas? Oui. Et tu y vas régulièrement? Écoute, il y a eu 3 sessions. D'accord, 3 fois, on y est allé. d'accord. 3 fois, On y est allé. Qui on? la dame avec qui je travaille. Et j'imagine que c'est toi qui as tout payé. C'est moi qui ai payé, oui. Pour une petite tranche de prix, depuis que tu es avec lui, t'as claqué combien d'argent? Alors, ça va peut-être choquer, mais en un peu plus de 6 ans, j'ai dépensé à peu près 100 000 euros. Seigneur Dieu du ciel, Dieu du ciel. C'est pas possible. Je Mais regrette pas 100 parce 000 euros? qu'aujourd'hui, oui, je sais que c'est une Mais somme, je attends, sais que mais 100 000 euros, et t'as pas, t'es propriétaire? je suis locataire. T'es de quelle origine? Je suis algérienne, Et lui? français. C'est le pays. T'as fait tout ça pour... ouais, il est converti? Oui, T'es sûr? ah, je l'ai fait faire, oui. Ah, tu l'as fait faire. Ça veut dire que toi, au début, le mec n'était pas converti. Converti, non, il ne l'était pas. D'accord. Mais tant qu'il était avec moi, si tu veux, Tu t'en foutais, quoi. non, il respectait quand même le fait de ne pas manger de porc, le ramadan, etc. Il le faisait avec moi. Tu vois? Donc sans être converti, mais en tout cas, il respectait. Et on le faisait. Vous vous êtes mariés aujourd'hui? Non, pas encore. Bientôt. À la Bientôt. 4e session, du coup. Sans doute. Bientôt, c'est prévu. Il est français. Il est français. D'accord. Ok. Ok. Attends. Parce que
J'ai même limite peur de toucher, tu vois. Je vais me dire, Bellec, elle a un truc dans sa doudoune, tu vois. Parce que tu m'as chamboulé là. Donc en fait, pour le mariage, tu comptes quand même retourner voir Bah, cette je veux concrétiser. Après, je sais que quand il sera marié, vraiment, La question, c'est pas oui, ça. C'est est-ce que toi, tu comptes y retourner une quatrième fois? oui, oui. Je dis franchement, j'avoue, oui, j'y retournerai une quatrième fois. Et t'as pas peur de Dieu? Eh bien, je me dis que si ça existe, c'est que quelque part c'est permis ou pas. Je sais pas. Je sais pas. Non, En tout cas, moi, oui. ça existe, mais c'est pas permis. Ça existe, c'est pas permis parce que en fait, c'est des charlatans Mhm, qui font de la magie noire, c'est-à-dire ça peut briser des vies, ça peut briser des familles, mhm. ça peut briser des enfants. C'est pas permis de faire ça. C'est-à-dire que ça s'appelle du shirk, c'est de l'association. Tu associes, c'est comme si tu mettais Dieu au même niveau que ton coq. Tu dis que carrément le coq est mieux que Dieu, starfallah, parce que en fait le coq il peut faire en fait des trucs de ouf. Moi aujourd'hui je suis avec lui. Moi je me dis aussi autre chose, tu sais, il faut faire très attention à ça parce que la roue, elle est très. Tu sais, la roue qui tourne, elle dit que la roue, là, le revers, il est hardcore. Mais ça, on en reparlera à la fin. Aujourd'hui, tu es avec lui, il avait une femme, des enfants, Il avait une femme, il n'avait pas d'enfant. pas d'enfants. Non, Il est propriétaire, locataire, il a les moyens. propriétaire, oui. Oui, 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 D'accord. oui, Oui. oui. Et tu vis, toi, encore chez toi, tu payes le loyer, tu. Juste Il une. vit avec moi, oui. D'accord. C'est toi qui subviens aux besoins, Ah tu. non, non, puisqu'on fait, son salaire est viré, donc on a un compte Il faut commun. savoir que dans le mail, il y a des preuves de tout ce qu'elle dit, c'est-à-dire elle a apporté des preuves. Hein. C'est pas du fake, hein. C'est Mm. pas des histoires fake. Vous vous doutez bien que je vais pas la ramener jusqu'ici pour qu'elle me raconte une histoire toute faite, toute d'accord. Il y a des preuves, ok. Pour toutes les histoires d'ailleurs qui vont arriver, il y a des preuves, ok. Je pense peut-être que la dernière, on me fait une surprise, d'accord. Ils ont les preuves, mais moi je les ai pas, ok. Voilà. Tu peux terminer? Oui, donc je disais que on a un compte commun. Donc en fait, les salaires sont virés sur le même compte, mais c'est moi qui gère. Donc effectivement, oui, je paye le loyer, mais c'est aussi avec son salaire à lui. D'accord, il est cadre, il Il est est. cadre, oui. J'imagine. Ouais, oui, il est cadre. Bah Oui. oui, tu vas pas te faire tout ça, s'il te plaît, pour un. Bah Non. après, tu me diras tout est possible avec toutes les histoires que j'ai pas Oui, entendues. Ouais. c'est possible, tout est Ouais. possible. Et donc? Et il gagne bien sa vie. Moi, je suis bien aussi dans mon travail. Les gens que je côtoie m'apprécient. Enfin, en fait, ma vie va bien, quoi. En fait, je suis bien. Donc, je témoigne aussi pour dire que oui, j'ai fait des trucs, Non, c'est pas j'ai fait, tu fais. j'ai fait et je continue à faire. Voilà, parce que tu sais, Voilà. j'aime bien quand c'est précis. Je vais aller jusqu'au mariage et ensuite, une fois que je serai mariée, je sais que Tu vas arrêter? j'arrêterai. Mais si t'arrêtes, Oui. il peut se réveiller de cette magie. Eh ben, écoute, non, parce que j'ai posé la question. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait que je continue encore et encore. Donc, la personne avec qui je travaille m'a bien assuré que non, ce sera terminé. Enfin, je veux dire, il restera là ad vitam aeternam. Est-ce que tu as fait autre chose que des sacrifices? Oui. J'aimerais bien savoir ce que tu as fait. Eh Attends, je vais me bien, mettre à l'aise, excuse-moi ma oui, chérie. Hein. Quand j'ai besoin d'être à l'aise. Oui, oui, j'avoue. Alors, vas-y. effectivement, j'en suis pas fière, mais je raconte quand même. On m'a demandé de, un travail, on m'a donné un travail, on m'a demandé de le mettre dans la bouche d'un mort. Donc pour ça, j'ai dû... Attendez, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, ma chérie. Seigneur Dieu du ciel, ma chérie. Oui, C'est pas possible. si. Donc, Mais excuse-moi, oui. non, attends. Vraiment, Hmm. moi je m'attendais, d'accord. Vous savez, le plus gros c'est hachet commun.
il y a des charlatans qui demandent de faire des trucs S avec son compagnon et machin et des trucs. Moi, je pensais que c'était à ce niveau-là. Non. Mais toi, tu sais ce que tu fais là? Explique-nous comment t'as fait. Eh bien, au départ, Seigneur Dieu du ciel. il a fallu que je contacte des gens qui travaillent dans une morgue. Donc, je suis allée dans un hôpital où il y a souvent des gens qui décèdent, parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui décède, qui soit décédé récemment. Donc, je suis allée dans un hôpital et j'ai connu ceux qui s'occupent Un des décès. croque-mort? C'est pas un croque-mort, parce que les croque-morts, oui, on peut les appeler des croque-morts, parce que les croque-morts, c'est ceux qui viennent récupérer les, euh, les, les décédés, enfin les gens, les Les personnes mortes, défunts? les défunts, voilà. On va dire, ce sont des agents de chambre mortuaire, voilà, D'accord. dans un hôpital. Donc j'ai connu deux personnes et on a pas mal discuté, etc. Et je leur ai proposé de l'argent pour qu'ils puissent déposer cette chose-là dans la bouche d'une personne qui venait décéder. Tu les as payés combien? Tu veux vraiment savoir? Ah bah franchement, Ouais. Je je leur ai veux- donné 1000 euros chacun. Et donc, qu'est-ce que tu as déposé? C'était quoi? C'était un travail, c'était comment dire? C'était je vais pas dire un sac, mais c'était un truc enveloppé avec du scotch, etc. Alors moi, c'est la dame qui me l'a donné, donc je l'ai donné aussitôt. Je lui ai demandé donc qu'il le mette dans la bouche, ça se voit pas, et de coudre la bouche. Et c'est ce qui a été fait. Yaoudou billah. Seigneur Dieu, toi, tu t'imagines même pas ce que tu as fait. Et, et juste une petite question, tu sais où est-ce qu'il est enterré? La personne? Oui. Non. Après, je sais qu'ils seront enterrés de toute façon. J'ai bien demandé à ce que ce soit des personnes qui soient enterrées et non pas incinérées. Par contre, j'ai dû aussi faire ça, j'ai dû aussi aller mettre des travaux dans un cimetière, près de 3 tombes. C'est-à-dire 3 fois je l'ai fait. Le soir, avant la tombée de la nuit. Excuse-moi, tu comprends l'arabe? Oui. Parce que en fait كاين شي حاجات اللي ما نقدروش نقولوا في اللايف Mm. d'accord Mm. يعني حليتي القبورة ودرتي فيهم Non, j'ai creusé à côté. Je peux pas ouvrir une d'accord plaque. on C'est pas sait possible. jamais Non. parce qu'il y en a souvent elles sont cassées elles sont tu vois dans Non, les là, non. vieux Pas. cimetières comme dans Non. les films Mais d'accord non, j'ai essayé d'en bouger une, mais c'est vraiment trop lourd. Tu peux pas. Enfin, je veux et je dire, faut سمحي être, je لي sais pas combien, mais non. t'étais seule Oui, quand j'ai déposé ça, oui, bien sûr. Tu peux pas, tu peux pas faire confiance. mais excuse-moi quand on te voit comme ça non mais attends non, parce que vous la voyez pas d'accord. Mais wallah, que toutes les personnes qui sont dans cette pièce, qui pourraient croiser cette femme dehors, d'accord? Calme-toi. Calme-toi. Devant mon doudou, je vais voir ma maman. Parce qu'il s'est levé, lui, là, il a flippé. Calme-toi. N'importe quelle personne qui la voit, non mais wallah, 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 cette histoire, elle est vraie. Ah oui, oui, je t'assure. Non, tu peux jurer sur ça. Ah oui, oui, mais c'est pour ça que je témoigne à visage caché, parce que j'ai pas envie qu'on me Oui, reconnaisse. non, Et mais voilà. j'espère que même pas. Non, parce que nous, on a les preuves de tout ce qu'elle Oui. apporte. D'accord. Et je vous jure que. Excusez-moi. Pardon. Je vous jure que si vous la voyez, Qasaman Billah, vous pouvez lui donner le bon Dieu sans confession. Tu dis, Mskina, fait quelques petits ménages par-ci, par-là. Et puis voilà. Et puis elle rentre nourrir ses enfants, ses femmes de. Voilà quoi, femmes de foyer. Voilà. Genre, c'est. Moi, là, ce que tu es en train de me raconter, tu sais quoi? Une fois dans ma vie, j'ai entendu une histoire pareille. D'accord. La nana, elle a mal fini. D'accord. Après, moi, je veux bien que, par exemple, qu'on aime une personne. OK. Mais qu'on aime une personne jusqu'à aller faire ce que toi, t'as fait, ma chérie.
c'est plus de l'amour, moi, pour moi, ça, c'est de la folie. Là, il n'y a même plus de raison. Il n'y a même plus une once de raison. Je suis d'accord avec toi. Mais à partir du moment où tu tombes dans un truc, en tout cas, moi, je suis devenue addict. Donc, ça peut être de l'alcool, ça peut être une cigarette, etc. Moi, je suis tombée dans ce truc-là. Ok, juste une. Et Excuse. comme j'ai eu des résultats, et ben, tu vois, j'en voulais toujours plus. D'accord, c'est Et devenu une donc, addiction. voilà. Euh, et comme. Juste une question comme ça. Hmm. Est-ce que tu as fait ça que pour lui? Ou maintenant, dès qu'à chaque fois que tu n'auras pas ce que tu veux, tu pourras aller voir une. Je l'ai fait. Ah ouais, c'est hardcore. C'est hardcore. Je l'ai fait. Pour une amie, pour qui? Je l'ai fait pour moi, je t'ai dit pour le travail, je l'ai fait pour la chance, pour avoir, enfin voilà, des choses comme ça. Et je l'ai proposé effectivement à deux personnes. Et est-ce que tu l'as fait à quelqu'un d'autre que ton mari? Enfin, que ton mec, pardon. Non, Non? non. Et pour le travail, ça marche du coup? Oui, oui. Ok, En tout cas, pour moi, ça a marché. d'accord. Tes enfants, ils savent tout ça ou pas? Non, Ok, non, non, absolument pas. d'accord. Et donc du coup, la prochaine session, tu penses que ça sera quand? Tu comptes. C'est elle qui me dira. C'est elle qui me contactera et qui me dira, voilà, prépare-toi, dans le temps, on part. Et combien tu payes la femme au Maroc? Eh bien, écoute, il y a les billets d'avion, il y a le séjour, Donc, le temps qu'on passe excuse-moi, là-bas. c'est la femme qui se déplace d'ici, donc Oui, la sorcière, entre parenthèses, voilà. elle vient d'ici Hmm, pour aller jusque là-bas. c'est ça. Et juste une petite question, qu'est-ce que vous faites là-bas? Eh bien, comme je te l'ai dit, hein, elle fait ce qu'elle a à faire. Moi, je ne la suis pas toute la journée, je suis là. On y reste 2, 3 jours, le temps de faire, comme je t'ai dit, aller dans l'espèce de petite chapelle C'est euh, où? à Gadia. On peut D'accord. le dire? Oui, oui, Enfin, je l'ai dit, voilà. tu peux juste dire la ville. Ouais. Ok. Euh, ok. Excuse-moi parce que j'ai envie de te poser toutes les questions. Qu'est-ce que vous faites dans la chapelle? Eh bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis allongée. Elle fait des séances de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais des séances où moi, je suis allongée et je sens des présences qui sont là, qui te touchent. Et puis, j'ai Qui te parfois touchent? Tu les vois ou pas? Ou tu vois je, personne autour de toi et tu sens qu'on te non, touche? je ne vois personne. Je sais qu'on me touche parce que je suis glacée. J'ai peur parce que ça fait peur. Franchement, quand tu vois pas quelque chose, tu as toujours peur. Donc, oui, ça me touche. Ça commence par Excuse-moi, les toi, pieds. t'as peur. C'est, Ouais. enfin, Non, toi, mais c'est impressionnant parce que on a toujours peur de ce qu'on voit pas. Tu vois? Mhm. Tu sais pas, tu dis, tiens, j'ai vu un fantôme, tu vas avoir peur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Voilà, eh ben, c'est la même chose. Pour moi, ce sont des fantômes et je ne vois pas, mais je les sens. Mais je les sens. d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et après, ben, je vois des images, je vois un peu ce qui se passe. Par exemple, une fois, j'ai vu qu'il y avait bah, cet homme-là, dont je te parle, Ton qui copain. était assis, enchaîné, et à côté, il y avait une femme avec un chien et comment dire, qui lui parlait mal, qui avait l'air très très méchante, et lui, il était recroquevillé dans un coin, enchaîné. Bah, c'est toi, du coup, la femme qui lui parlait Non, comme c'était un une chien. blonde. Je suis pas blonde. D'accord. Bah, peut-être que ça doit être une autre tarée encore qui fait des trucs comme ça. Ok. Euh, Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à en poser ici. On préfère, franchement, profitez-en parce que moi, en fait, je voulais autre chose aussi. Est-ce que tu as fait d'autres choses qui, vu ton sourire, c'est... Non, autre chose, c'est-à-dire pour lui, sur lui. Ouais. Euh, C'est-à-dire, mis à part les croque-morts, les... le procureur et tout, Ouais. non. Après, ça a été. C'était vraiment. C'était les derniers, c'était oui, c'était le croque-mort. Mais après ça, Tu le referais, ça? écoute, Parle sincèrement sincèrement, et si c'était à refaire, ne garde pas, c'est-à-dire en compte, c'est-à-dire ce que je t'ai dit dans non, la non, je ne tête, tiens pas compte de ce que tu dis. hormis ce que J'essaie moi d'être j'ai dit. honnête. Voilà, ouais, J'essaie sois d'être honnête. honnête et je me dis que euh, après, si elle me demande de le faire pour une bonne raison, parce qu'il va me dire, bon, ça y est, j'en sais rien, moi, tu vas gagner 1 million, pourquoi pas?
Donc tu le referais, quoi. Si demain tu meurs, si demain tu es sur ton lit de mort, qu'est-ce Non. que tu ferais? Non, on va laisser cette question à la fin, ça on s'en fiche. D'accord? Si demain, le mec te quitte quand même, tu fais quoi? Mais je ne l'envisage pas. Non. Je ne Alors, l'ai pas imaginé. Je ne peux pas te dire là, comme ça, te excuse-moi. répondre. S'il s'en va, Eh alors que ben, j'ai fait tout ça. imagine-le là tout de suite. S'il s'en va, s'il me Ouais. quitte, Qu'est-ce qui te resterait après à faire? Puisque tu as fait quand même, excuse-moi, pour moi, toi, tu vois, t'as le shirk, il est là, d'accord? Et toi, tu as fait, c'est-à-dire au-delà du shirk. Non, mais parce que, excuse-moi quand même, l'action de prendre le truc de chez la sorcière, payer le mec, payer la sorcière, prendre le truc, payer le mec, tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Et que toi, quand ils t'ont dit, ouais, c'est bon, c'est fait, ça t'a rien fait? T'as pas eu de remords? T'as pas de regrets? non, j'étais soulagée. Jamais de la vie. Vous êtes des malades, ce que vous dites là? Moi, ça va devenir charmed le bordel. On en mettra après, hein, du Coran. Ouais, parce que moi, je suis musulmane, ma chérie. Tout ça, ça me. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais, ça c'est. Excuse-moi, c'était quoi la question que je t'avais dit? Parce que j'ai été La perturbée. question, c'était si demain il partait, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je recommencerais? Non, c'était pas ça la question. La question, c'est quand tu t'as déposé les trucs, t'as pas eu de regrets? Tu t'es pas dit. Parce que tu vois, Non, tu j'étais peux te dire, soulagée. Naël, Non, j'étais soulagée. Seigneur. J'ai été soulagée parce que c'était fait et que j'attendais le résultat en fait. C'est hardcore ce que tu dis quand même. C'est hardcore. Et t'as fait ça vraiment que pour lui. Que pour lui. Que pour lui. Et si demain il te trompe, j'imagine que tu vas encore faire. La vie aujourd'hui, tu m'as dit, c'est comme un toutou du coup. Oui, il bouge pas. Ah ouais, il bouge pas. C'est-à-dire qu'il te fait tout ce que toi t'as envie. Oui. C'est sûr qu'il est plus comme avant, il est plus aussi animé, je veux dire qu'il est un peu éteint, qu'il est, voilà, c'est un petit pépère à la maison, quoi, il bouge pas. C'est pas moi qui lui dis, voilà, tiens, on va faire un week-end là, ou on va faire ceci, cela, il bouge pas. Et il a quel âge? À peu près. Même âge que moi. Le même âge que toi, Oui. 48. Mm. Alors, ok. C'est le coup de foudre. De ton côté à toi surtout. Oui. Mais lui aussi, au départ, c'était aussi ça. Ouais. C'est ce qui m'a aussi motivée et qui. Voilà. C'est dur ce que j'entends. Tu m'étonnes, ma chérie, avec tout ce que tu n'as pas mis dans la bouche du macabé. Excuse-moi, mais bon. Il y a de quoi que le mec, ça soit un toutou. Hein. C'est hardcore. J'ai plein de questions. Parce que moi, ça m'intrigue. Non, mais les filles, vous la voyez, Seigneur, Dieu du ciel. Excusez-moi, vous la voyez. Moi, ça me choque. Parce que je me dis que n'importe qui peut te faire ça. Quoi. Parce que très sincèrement, on te voit. Une autre question. À la morgue, t'as fait que ça ou autre chose? Non, j'ai fait que ça. T'es sûre? Oui. Oui. T'as pas fait autre chose? Réfléchis bien. Tu peux, hein? Hein? Attends, excuse-moi. 2 minutes. Non, j'ai dit qu'on lui avait mis, on lui avait cousu la bouche. Y a pas autre chose? T'es sûre? Tu peux le dire. Tu peux le dire parce que ça peut aider aussi des personnes. Quand je dis ça peut aider, Aider à le faire également? absolument pas. Moi, j'incite personne à faire ça. Mais ça peut aider des personnes peut-être qui sont dans le mal et qui ne comprennent pas pourquoi ils sont dans le mal. T'imagines s'ils tombent à chaque fois sur des tartés comme toi? Comment qu'on fait après?
Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Tu peux nous le dire, t'inquiète pas. J'ai ma petite idée, mais j'espère que... Seigneur Dieu du ciel. On m'a dit aussi, effectivement, bon, écoute, je vais aller jusqu'au bout. Va jusqu'au bout parce que dans ton mail, tu dis avoir pris l'eau. Tu peux le dire. Dis-le. T'inquiète pas. Tu peux le dire. Je préfère rigoler avec elle parce que j'ai peur ce soir. Il me manque un truc. Tu peux, t'inquiète pas. En tout cas, au point où t'en es, t'as tout. Excuse-moi, ma chérie. Pour moi, déjà, je pense que t'as dit le summum. Tu comprends? Dire après une option, là, c'est comme si tu me disais, ouais, on a mis une option sur une voiture, quoi. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? D'accord, ok. Donc écoute, j'ai récupéré l'eau après que le défunt a été lavé. Et cette eau-là, maintenant de lui faire boire. Non, après tu sais qu'il a poupée, ça c'est trop pour moi. J'ai pas entendu, je même pas savoir. Non. Tu vois pourquoi je ne l'ai pas dit? Ah ouais, c'est bon. Excusez-moi, vous m'entendez bien? Bon, Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu parce qu'il y a un peu de bruit, d'accord? Tu peux répéter s'il te plaît, ma chérie? Parce qu'ils n'ont pas entendu, le son il a bougé. ok. On m'a demandé. Vous entendez bien là quand elle parle? Excusez-moi. Tu peux dire allô? Allô, allô? Vous ne pouvez pas me dire que vous entendez mal, je suis désolée là. Là, le micro ne marche pas. C'est le sien ou le mien qui ne marche pas? C'est bon? Oui, là on l'entend. D'accord. Tu peux répéter, ma chérie? Donc je répète, oui, c'est hard, mais bon. On m'a demandé de récupérer l'eau des défunts, c'est-à-dire que les défunts sont lavés et habillés. Donc quand les défunts ont été lavés, j'ai demandé donc aux agents de la chambre mortuaire de récupérer l'eau que je lui ai fait boire. C'est hardcore. Parce que, tu vois, regarde, tu vois ce genre d'histoire, très sincèrement, j'ai eu des histoires de pacotille, genre je suis partie voir, tu vois, une nana, j'ai fait un truc et tout, ça parlait d'amulette. Mais tu sais, je peux te dire une chose, tu parles de moi, mais quand je vais voir cette dame, il y a d'autres personnes que tu soupçonnerais pas non plus, pas que des musulmanes, pas que des noirs, il y a des Françaises très bien habillées qui sont... Mais c'est ça qui me fait flipper. Ouais. J'ai pas besoin de... Et je me dis, pourquoi pas moi, après tout? Si Non, ça fonctionne, non, si mais je suis pas la seule à... Enfin... Là aujourd'hui, c'est toi qui es en face de moi. Absolument. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Je vais pas regarder. En tout cas, quand je te vois, toi, d'accord? Excuse-moi, mais on se doute bien qu'il y a d'autres personnes, c'est-à-dire des personnes lambda, tu vois, qui font aussi des travaux. Qui font aussi des trucs comme ça, tu vois. Parce que quand on la voit, enfin, excusez-moi un peu, vous pouvez un peu, ouais, je sais pas, ouais, parce que t'es complètement dof, toi. Tu t'es cru chez Tinté ou c'est comment? Seigneur, les yeux globuleux. Voilà, il y a trop de bruit de fond, on me dit, hein, d'accord? Donc voilà, abstenez-vous. Voilà. Donc je te disais, quand on le voit naturellement, on va dire que n'importe qui peut faire ça. T'es habillé normalement, tu vois. T'as une petite belle coupe, tu comprends? Elle est souriante, mais tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Il y a quelqu'un qui sait que tu fais ça? Non.
Même pas tes copines, même pas tes parents? Non, donc tout au début, c'est une amie qui m'a envoyée vers ça, enfin voilà, et après je me suis débrouillée toute seule. Non, je raconte pas. Tu lui as pas dit à ton ami que tu faisais ça? Non. D'accord. Ok. Non, non. Comment tu lui as fait boire l'eau? Tout simplement, j'ai mis ça dans une bouteille d'eau. C'est que la nuit il boit, la journée il boit, donc je l'ai mis dans une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau, tout simple. Voilà. Je l'ai mélangé à l'eau naturelle. C'est chaud. Je sais pas quoi dire. Parce que... Excusez-moi. 2 minutes. Hein. Ouais. Juste une petite question comme ça, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu étais musulmane. Oui. Est-ce que tu es pratiquante? Pratiquante, je ne prie pas. Tu fais le ramadan? Oui. Mais tu sais que ton ramadan, il est pas valide? Je sais, mais c'est un principe, on l'a toujours fait chez nous et c'est aussi une habitude et je sais que je ne suis pas C'est dans pas une habitude, c'est religieux. Oui, mais pour moi en tout cas c'est une habitude. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Mais quand je te dis c'est religieux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Bien Tu sûr. fais pas ça pour rien quand tu jeûnes, par exemple. Bien sûr. Tu vois? Quelque part, ça me... je vais dire, pour moi, quelque part, psychologiquement, ça me dédouane un peu. Tu vois, je me rachète, on me dit, voilà. On se rachète pas en faisant le jeûne. On se rachète en faisant ses prières, Pour par moi, exemple. oui, je sais bien. Pourquoi tu les fais pas? Je sais pas les faire. Tu sais pas les faire. Non. Est-ce que tu as déjà lu le Coran? Non, non, pas quand même. Pas vraiment. Tu connais ta religion ou pas? Oui. D'accord. Donc, tu sais que quand tu fais ce genre de truc, tu sors de la religion. C'est valable pour n'importe quelle religion. C'est du shirk billah. Oui, mais moi je parle pas des autres religions. Mon père, il n'est pas curé. Mon père, il n'est pas curé. D'ailleurs, il n'est même pas imam. Tu comprends? Malgré qu'il ait construit des mosquées, tu vois. Mais il n'est pas. Moi, je parle à toi parce que c'est toi qui est en face de moi aujourd'hui, qui me dit que tu es musulmane. Vous savez, les filles, moi, c'est la première fois que je suis... En fait, elles me perturbent. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Et vous pouvez demander à n'importe quelle personne, c'est-à-dire quand tu es en face de moi, si j'ai un truc à te dire, je te le dis. Mais toi, tu arrives quand même à me perturber, tu vois. Dès qu'elle sourit, je souris. Je sais pas. Non, faites attention, on n'est pas en train de me faire un... D'accord? Mais tout ça pour vous dire, elle est tellement... Putain, elle est tellement angélique qu'on pourrait te donner le bon Dieu sans confession. Genre, tiens, comment tu parles, t'as une voix douce, tu parles correctement, tu vois, tu dis les choses correctement bien, tu vois, ouais, c'est limite lunaire, quoi. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? En fait, je sais pas, mais... Ouais, Myriam, c'est ça, ouais. En fait, on a l'impression d'avoir Shaitan, il est déguisé, quoi. Je suis désolée de te dire ça. Bon, après, je pense que tu racontes ça à n'importe quelle personne, il va te... Prendre pour une folle, c'est clair. Non, on va te comparer Au diable. Au diable. Et t'as fait d'autres choses un peu plus... Non. Au Maroc? Non. Quand tu finis de te faire toucher, excuse-moi, les pieds et les machins, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, tu ressors de là dans un état second, puisque tu sais pas où t'es, enfin, t'es complètement... t'as l'impression d'être dans un autre espace-temps. C'est-à-dire que Enfin, je suis complètement cotonneuse, j'ai du mal à marcher, je suis complètement ailleurs, comme si j'étais droguée, comme si j'avais pris je sais pas quoi. Enfin bon, t'es vraiment dans un état second. Donc tu mets Après ça, ben, je vais dormir, puisque je pense que c'est comme ça. Tu t'endors. Je dors, je récupère. Une fois que j'ai récupéré, on rentre en France. C'est tout. C'est tout. Tu passes dans cette petite chapelle, tu fais ce qu'il y a à faire, Oui, tu dors. après le reste du travail, c'est elle qui le fait. Elle le fait devant toi ou pas? Non. Toujours caché. Oui. Je peux pas être toujours chez elle ou quoi que ce soit. Elle prépare le travail et je vais le récupérer.
Et quand tu le récupères, quand tu es ici à Paris, tu vois d'autres personnes aller chez elles ou pas? Oui. Ouais, comme tu as dit tout à l'heure, tu as de tout. Bien sûr. Ouais. L'eau, ça t'a coûté combien? Ça, pas toujours 1000 euros. L'eau des morts? Oui. 1000 euros la Récupérer? Il t'a donné une bouteille, c'est ça? Oui. Elle est claire ou... Une bouteille claire, oui. Plus ou moins translucide. Pourquoi je pose la question? Parce que j'aimerais savoir, en fait, est-ce que Translucide. c'est quelque chose où on va pouvoir se dire, ah, mais l'eau, c'est une eau du robinet où elle est vraiment claire et en toute confiance, tu la bois, tu l'engloutis, quoi. Je vois pas. Tu fais pas attention. fais pas attention. Tu vois pas, oui. D'accord, ok. Tu fais pas attention. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Après, il ne boit pas toute la bouteille. Hein, Ouais. Ok. Non, elle l'a pas dilué. Il a bu combien de fois? Il a bu la bouteille. Une seule fois. Il l'a bu en plusieurs fois, mais oui, une seule bouteille. T'as déjà fait des rêves bizarres? Quand tu dis bizarre, c'est-à-dire que est-ce que j'ai fait des cauchemars ou est-ce que j'ai vu Ouais. l'avenir ou Oui. ça m'est arrivé, oui, de faire des cauchemars. Et t'as fait des rêves prémonitoires ou pas? Peut-être une fois ou deux. Une fois ou deux. Ouais. Ok. Et t'as peur pour l'avenir ou pas? Ou t'es confiante? Écoute, je vais pas te mentir, pour le moment je suis confiante. Je sais que à un moment donné, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que plus que tout, je reviendrai dans la religion et je reviendrai, si j'y arrive, je reviendrai dans les trois chemins. entre guillemets. Ça t'intéresse pas de... Ça t'intéresse pas de... Excusez-moi. Ça t'intéresse pas de... C'est-à-dire de lire le Coran et de te rapprocher de ton Créateur? Je le ferai. Quand le moment sera venu. Je peux te poser une autre question qui est un peu plus hard. Je suis désolée, je vais devoir dire le dernier mot et vous allez le comprendre, je pense. D'accord? Tu aurais pu sacrifier Ben Adam pour lui? Non. Je pense pas avoir le courage de faire ça. Alors, je vais reformuler ma question. Est-ce que tu aurais pu, toi, d'accord, ramener un Ben Adam et qu'on le sacrifie pour lui? Non, je pense pas avoir le courage de faire ça. Je crois pas. Tu Ouais, je pense pas. Non. C'est-à-dire, on te dit demain, voilà, tu as tout. C'est-à-dire, on supprime tout ce que tu nous as dit. On te dit, écoute, il y a une seule solution. D'accord? C'est, tu fais un sacrifice de Ben Adam. Sacrifice humain. C'est pas ce que je voulais, il fallait pas le dire. Pardon. Ouais, c'est pas grave. Tu aurais pu le faire ou pas? On te dit, t'as pas besoin d'aller au Maroc, t'as pas besoin d'aller les croque-morts, t'as pas besoin de l'eau, t'as pas besoin de rien. On te dit maintenant, tu peux, est-ce que tu aurais pu sacrifier Ben Adam? Genre demain, tu sacrifies un Ben Adam et tout est réparé, il te marie tout de suite 7 ans en arrière. T'aurais pu le faire? Dit comme ça, peut-être bien. Ma chérie. T'es... C'est hardcore ce que tu me dis. Je suis sincère. Je te dis, voilà. Quand tu écoutes le Coran, ça te fait quelque chose? Quand tu es amené à écouter le Coran? Il y a longtemps, non, ça ne faisait rien. Et maintenant? Ça commence parce que j'ai écouté, j'ai eu un décès dans la famille
Et avant que cette personne-là ne parte, on lui a lu le Coran. Et enfin, tu sais, la musique en. Les hadiths, Oui, enfin, tu sais, les versets. les versets du Coran, Voilà, pardon, sur excuse-moi. un. Ouais, En boucle, voilà. ouais. Et là, ça m'a touchée. Et là, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Ouais. Non, alors t'as pas compris. Est-ce que Ça m'a touchée dans le sens où, oui, j'ai trouvé non seulement ça beau, mais la personne qui est décédée n'était pas forcément quelqu'un de bien. Et je me dis que on met cette musique-là, c'est aussi C'est pas soit la musique. pardonner. Oui, enfin, c'est des versets, c'est chanté, voilà. Donc c'est aussi pour qu'il soit pardonné et qu'il soit qu'il parte en paix. Et ça m'a touchée parce que je me suis dit oui, j'ai peut-être aussi besoin de ça. Tu penses faire une ruqya? Je n'y ai pas pensé, pas pour le moment. Je pense que ma chérie, t'es possédée. Sans doute. T'es vraiment, pour moi, enfin excuse-moi, t'es possédée. Tu penses pas? Tu dis pas que c'est pas toi, mais c'est quelqu'un qui... Tu vois? Quelqu'un qui est en moi Ouais. et qui fait ça. Peut-être. Mais en fait, moi, ce qui me choque, c'est qu'en fait, même si c'est quelqu'un qui est en toi et qui fait ça, on part dans l'idée, hein, d'accord, je me dis un truc, c'est qu'en fait, t'as aucune émotion quand tu parles. T'es tout le temps souriante. En fait, on sent pas le regret. Non, parce que j'en ai pas. Franchement, j'en ai pas parce que j'ai eu ce que je voulais et voilà. Et voilà, et que je suis bien. J'en aurai certainement plus tard. Et pour l'instant, je suis bien. Ça me... Je sais pas quoi te dire. Tu me choques. T'as aucun regret, rien, ça te... Si on faisait ça avec tes enfants, tu ferais quoi? Si on faisait ça, mes enfants, Ouais. c'est-à-dire du mal ou parce que j'ai pas l'impression Comme de ce que lui, toi, de tu lui fais. avoir fait du mal à lui. Pardon? Parce que j'ai pas l'impression de lui avoir fait du mal à lui puisqu'il est bien. C'est pas comme si je le maltraitais et que je le battais et que je lui piquais tout. Non. Il est bien, il est heureux. Pas tant que ça. Écoute, moi, je le sens bien. Est-ce que ses proches, ils trouvent qu'il a changé? Ils n'ont pas compris quand il a divorcé. Ils n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, ils sont habitués. C'est pas pour autant qu'on les voit souvent, mais voilà. C'est... Moi, t'es fascinante comme... Ta famille, elle l'accepte? Elle sait que t'es avec lui? Oui, bien sûr. Ah, Narham? L'accepte par la force des choses. Au départ, ça a été compliqué, mais maintenant, ils sont habitués aussi. Et tu t'as dit que tu penses pas avoir fait du mal à ce mec-là, c'est ça? C'est comme je te dis, si je lui ai fait du mal, je ne pense pas. Puisque il est bien là où il est. Selon toi? Selon moi, oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, il n'est même plus maître de ce qu'il fait. Donc il est bien selon toi, pas selon lui. C'est comme si toi, demain, en fait, bah... Quand je lui demande, il me dit oui, mais je suis heureux. Non, Oui, parce qu'avec tous les travaux que tu as fait avec cette dame,
il est même plus, c'est-à-dire là c'est même plus lui qui parle. Peut-être. Ça me convient. Mais tu es consciente que dans notre religion, ce que tu as fait, c'est le summum du péché. Moi, c'est ça qui me choque. C'est qu'en fait, tu n'es même pas... Enfin, je ne sais pas si on pourrait dire que tu n'es pas consciente, ou si tu es consciente, ou peu importe. Mais c'est le summum du péché, ce que tu as fait. L'histoire avec les morts, c'est, pour moi, c'est-à-dire que, fais attention, parce que tout à l'heure on parlait, tu disais bien pas de jugement. Moi je te juge, ma chérie, je te juge selon ce que toi tu me dis. Quand je te dis ouais, pas de jugement, on se comprend, d'accord. Tu interprètes. Oui, mais enfin, que ce soit toi ou une autre personne en face de moi, tu vois, c'est-à-dire les paroles seront les mêmes. Tout sera pareil. T'as pas peur de ce qui peut t'arriver après la mort? J'en ai pas conscience encore. Tu te considères comme une personne bien? Oui. Pourquoi? J'ai fait des choses, oui. Mais ça n'a pas impacté autant de personnes que ça, si ce n'est lui. Lui, il est heureux d'être avec moi, et réciproquement, et on fait. Moi, je te donne un conseil, c'est d'arrêter de faire ça. Parce que ma chérie, tu sais le problème, tu sais c'est quoi dans tout ça? C'est que toi, tu vas payer ici-bas et dans l'au-delà pour tes conneries que tu as faites si tu ne te repentis pas. Le pire, c'est quoi? C'est si c'est tes enfants qui prennent le... J'ai entendu. Ça fait mal. Ils peuvent se retrouver handicapés, ils peuvent se retrouver morts, ils peuvent se retrouver dans des états fous, ils peuvent se retrouver, tu vois. C'est-à-dire que le mal que toi tu fais aux gens, d'accord, bah, il peut se retourner sur tes enfants. Ils peuvent tomber aussi sur des personnes comme toi. Voilà. Sur ces belles paroles, très chère amie, très chère madame, enfin très chère amie, non, j'aimerais pas t'avoir mon ami. T'imagines, je te dis non, j'ai plus de coca, un truc comme ça, tu me mets un truc dans le coca? Je suis pas amoureuse de toi. Oui, mais bon, ouais, mais tu comprends que c'est hard, tu comprends ce que j'ai envie de te dire. Ce que tu fais quand même, c'est, tu sais que tu me laisses bouche bée. Moi, je suis encore assez choquée, tu vois. Je suis choquée. Toi, ça va? Moi, je suis totalement... J'avais déjà entendu des trucs comme ça et tout, mais c'est toujours des gens qui viennent et qui te rapportent, tu vois. Oui, j'ai vu un tel, elle a fait ci, elle a fait ça. C'est toujours des gens qui te rapportent. Ça n'a jamais été, tu vois, j'ai jamais eu le cas comme ça. Ouais. Mais là, c'est toi, t'as... Incroyable. En tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Et merci de nous avoir raconté cette histoire. Je ne vais pas te dire ouais à la prochaine, j'espère pas, d'accord? Non, ça va aller. Tu vois? Mais en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Je te remercie. Force à toi. Merci. Allah yahdik, d'accord? Et j'espère que tu iras à la Mecque, mais sans tout ça. Ok? Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Je t'enlève le micro. Juste là, je le coupe. Merci. Ben, Salama. Au revoir. Bonne continuation. Alors. Ça ne dérange pas si je te serre pas la main? Arrête. Putain, c'est un truc de ouf. Ouais. On va passer à l'autre participante. Il faut savoir que c'est pas du fake. Est-ce que vous pouvez fermer la porte? Il y a l'odeur qui rentre, s'il vous plaît. Au revoir. Non, t'inquiète. Bon, tu descends à gauche. Tu peux, ouais, s'il te plaît, parce que L'enfer, c'est c'est... juste à droite. L'enfer, c'est après la porte. On va passer
Ouais, mais parce que ça sent. Voilà. On va passer à une autre.